En coulisses à la fédération, Noël Le Graët est-il soutenu ou isolé? Il espère être encore très largement soutenu par son comité exécutif, mais il commence à se fissurer, ce comité exécutif, et il y a un certain nombre de membres qui aujourd'hui réclament, demandent le départ de Noël Le Graët, considérant que la situation est devenue absolument intenable à la tête de la fédération. Maintenant, pour obtenir cela, c'est compliqué. Il faut qu'il réussisse donc à faire d'abord convoquer un comité exécutif qui lui-même réussirait à convoquer une assemblée générale extraordinaire de la fédération, qui est la seule compétente pour pouvoir éventuellement démettre Noël Le Graët de ses fonctions. Cette assemblée générale extraordinaire, pour l'instant, elle n'est pas envisagée ou elle pourrait être envisagée, Étienne? La tactique, si tant est qu'il y en ait une, c'est plutôt d'essayer de convaincre Noël Le Graët que la situation est devenue absolument intenable. Il y a la pression des politiques. On a entendu aujourd'hui la ministre des Sports tacler très sévèrement le président de la fédération. Dans l'équipe demain, donc vous verrez qu'aussi au sommet de l'État, il y a une pression très forte qui s'exerce sur le président de la fédération française. Et je ne vais pas rappeler Kylian Mbappé, l'ensemble de la classe politique, finalement la France pratiquement dans son ensemble, qui aujourd'hui souhaite le départ du président de la fédération. Et puis il y a l'audit qui a été commandé par la ministre des Sports, dont on aura les résultats définitifs à la fin du mois de février. Mais dès demain, il y a des auditions à la fédération. Il y aura Noël Le Graët et il y aura aussi Florence Ardouin, sa directrice générale. Les deux aujourd'hui se détestent et ne vont pas se faire cadeau lors de ces auditions. Donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent amener à ce qu'il y ait des éléments supplémentaires qui conduisent à ce que la situation de Noël Le Graët soit absolument impossible. Étienne Moati, merci beaucoup. Bonne soirée. Deschamps contre Le Graët. Qu'est-ce que c'est que ce cocktail? Samedi, grande nouvelle, vous allez le voir. Didier Deschamps est prolongé jusqu'en 2026. Regardez. Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir. J'espère qu'il sera partagé par vous tous, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. Ça, c'était samedi à la Fédération. Le lendemain, dimanche, Noël Le Graët dérape sur RMC. Extrait. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. Pas moi. Alors j'en ai rien à secouer. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Alors certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Est-ce une affaire qui entache la prolongation des Deschamps? Cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, là encore, un J. Oui, Bertrand Latour, non, Yvan Lemay. Bertrand, vous avez dit oui. Pourquoi vous répondez oui? Avec quel argument ou quels arguments? Parce que le destin de ces deux hommes est lié. On sait à quel point ces deux hommes sont proches. Et en fait, il n'y a aucun reproche de ma part à Didier Deschamps. Et je trouve qu'il est parfaitement légitime pour être le sélectionneur de l'équipe de France. Et je ne comprends pas les débats qui indiquent que parce qu'il est là depuis 10 ans, il aurait dû laisser son tablier. Mais leurs destins sont liés. Et en fait, ce que fait Noël Le Graët entache son travail et ternit son image de manière indirecte. En fait, il est tributaire de ce binôme qui a fonctionné pendant des années et qui maintenant fonctionne moins puisque Le Graët le fragilise. Ok, non, Yvan Lemay, pourquoi? Ouais, parce que le débat initial, c'était est-ce qu'il doit être prolongé 24 ou 26, avec la problématique de la durée du mandat de Le Graët. Il a prolongé 26, donc hors de son mandat. Il y a ce dérapage. Aujourd'hui, il va rester, il ne va pas rester. Admettons qu'il ne reste pas, Le Graët, aujourd'hui. Ben, on aurait un sélectionneur qui aurait été nommé par quelqu'un qui n'est plus là. Et on sait que ça va le fragiliser, parce qu'il a une relation de confiance, une relation forte. Il n'a pas 25 interlocuteurs à la fédération, il a Le Graët et il soutient dans tous les moments. Et s'il ne l'a plus, ben oui, ça sera délicat et beaucoup plus difficile à gérer. Vous êtes d'accord, là? Pardon? Vous êtes d'accord, finalement? Je ne pense pas qu'on dise la même chose. Mais je trouve que vos conclusions, je trouve que vous êtes... Enfin, moi, en vous écoutant, je trouve que vous êtes d'accord. Moi, je dis que 2026, c'était
trop long, que 2024 jusqu'à l'Euro, ça suffisait, et qu'aujourd'hui, la position de Le Graët va fragiliser justement le choix qui a été fait. Oui. Bah, c'est exactement ce que vous avez dit. Avec d'autres arguments. Oui, avec d'autres arguments. Je suis dans la merde du coup. Non, mais It's a draw. non, mais je pense qu'on peut éviter. Je pense qu'on peut éviter le ridicule. L'arbitrage. On peut éviter la boulette, on peut éviter le ridicule. Je sais pas si. Je pense que ce duel est annulé, mais en tout cas, on a eu cette mise en scène. Bon, Bien joué, Yvan. Où les gars. Non, mais ce qui manque. Ils sont d'accord là. Bah, on est bien d'accord. Pour moi, ils sont d'accord, mais ce qui manque dans l'argumentaire, Bertrand en a un peu parlé. T'es pas mon professeur de duel. C'est le côté malgré lui. Manque de rythme, mais. C'est le côté malgré lui de Deschamps. C'est-à-dire qu'il est entraîné par les bêtises de Noël Le Graët, mais c'est malgré lui parce que. Bah oui, évidemment. Ce qu'il faut pas tributaire. Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas responsable à Deschamps. Ce qu'il ne faut pas laisser entendre, c'est qu'il y a une espèce de complicité. C'est que Le Graët serait un peu en service commandé de Deschamps ou qui serait d'accord avec Deschamps pour faire ses bêtises. Dominique, je me permets. Je pense qu'il fait ses bêtises de ce côté. Bien sûr. Et que Deschamps en pâtit. Et que donc, il est victime malgré lui, mais il n'est pas complice. Dominique, est-ce que je peux prendre la main? Parce que Noël Le Graët, chez nos confrères d'RMC, sur la propre succession de Noël Le Graët, écoutez ce qu'il nous dit. Alors, c'était hier, c'était sur RMC. Mon successeur sera désigné assez rapidement. Il parle de lui, donc il parle du prochain président. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'habitude de faire n'importe quoi dans le football. Puis un petit peu plus loin, ce n'est pas une désignation ni un passage de témoin, mais on peut aider quelqu'un si on veut bien. Avec Didier Deschamps, le sélectionneur, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de C'est cette près. phrase qui fait mal. C'est quand même un poil embarrassant. Cette phrase, elle fait Il mal. associe Deschamps. Cette phrase, elle fait mal. Oui, mais c'est pas la faute de Deschamps. Non, c'est pour ça que j'étais bien embêté avant le duel, et avec la démonstration, la non-démonstration d'Yvan, je suis encore plus embêté du coup. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de duel, il n'y a rien à trancher. Mais oui, effectivement, moi j'étais parti sur l'idée de dire, voilà, d'ailleurs Bertrand t'a attaqué là-dessus, la légitimité de Deschamps ne se discute même pas. Tu as commencé là-dessus. Oui, mais moi je ne dis pas le contraire. Voilà, bien sûr. Mais finalement, là où tu vas, où tu m'as un peu amené avec toi, c'est que tu dis, mais quelque part, ils sont comme ça. Dans les échecs, dans les rares échecs qu'il y a eu, comme dans les réussites, et que quelque part, Deschamps s'en tiendra compte à un moment donné d'en être encore là, de leur lien finalement, tu vois. Donc la question qui est posée très clairement, c'est est-ce que c'est une déclat qui entache la prolongation? J'entends par là leur entente. Ouais. Non, c'est une affaire qui entache Deschamps. C'est compliqué de dire non quand même. Ouais. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, tu as une nouvelle qui est très importante le week-end. Écoutez Bernard, les gars. Excuse-moi, c'est Vrac. Il y a une nouvelle qui est très importante sur le week-end, c'est la prolongation de Didier Deschamps sur les 4 prochaines saisons, qui est complètement balayée par l'affaire Le Graët, la sortie de dégagement de Le Graët sur Zidane. Donc forcément, c'est une déclat qui entache la prolongation de Deschamps. Forcément, déjà, ça l'a terni, parce que l'info a été mangée par une autre info, et que tu peux te poser la question de savoir, est-ce qu'il aurait été prolongé sans Le Graët? Beaucoup disent non. Mais moi, j'en suis pas sûr. Je veux dire, est-ce que notre président... Ça, c'est la vraie question. Mais oui, mais si la prolongation n'était pas intervenue cette semaine, et qu'il y a ces déclarations-là, qu'est-ce que tu fais la semaine d'après? Oui, non, mais imagine que la prolongation de Deschamps intervienne dans un mois et que Noël Le Graët soit plus là, soit plus à la tête de la Fédération française de football. Rien ne dit que son successeur n'aurait pas prolongé aussi Deschamps. Parce que ce qu'on dit, en fait, c'est hyper injuste pour Deschamps. Parce que si on répond oui à la question, c'est hyper injuste parce qu'en fait, sa prolongation, il a gagné aussi sur le terrain. Voilà. Alors il subit ça, tu vois. Il subit le problème. Oui. Non, mais, alors que là, on est en train quand même de sous-entendre très fortement que la prolongation de Deschamps n'est suspendue qu'au bon vouloir de Le Graët, et que si ce n'était pas Le Graët, il ne serait pas prolongé, ça serait Deschamps, Zidane. On oublie qu'il a mérité. Vous voyez ce que je dis? Alors qu'en fait, quand même, il nous amène 3 fois en finale. Je mets de côté la Ligue des Nations, et qu'effectivement, les résultats de l'équipe de France sous Didier Deschamps sont excellents, malgré la défaite en 2022. Ok. Le JT Express de Virginie.